Salut. Merci. Et je voulais jouer à un petit jeu avec vous si vous voulez. En gros, je vous pose 3 questions faciles et vous pouvez gagner 5000 $. Si vous répondez bien aux 3 questions. Ouais, let's go. Première question. Quelle est la capitale de la France? Ça va, merci. Paris. Paris? C'est bon. Deuxième question. La carotte, c'est un fruit ou un légume? C'est un légume. C'est un légume? T'es sûr? Ouais. C'est bon, c'est un légume. Troisième question. Qu'est-ce que ça donne quand on divise le PIB du Nigeria en 1969 par la racine carrée de la circonférence du Soleil? Ouais, c'est quoi? C'est beau, c'est n'importe quoi ça. Tu sais pas? Non. T'es à une question près. C'est la dernière question. Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Tu notes ta langue au chat? Ouais, je sais quoi, comment? Allez, vas-y. Non, c'est bon. C'est quoi? C'était 3,17 millions. Ok, Oh, comment bon, j'aurais pu savoir ça? Bah, tout le monde le sait. Le PIB du Nigeria en 1969, c'est 6,63 milliards. Tu divises ça par 2093. 2093, c'est la racine carrée de la circonférence du Soleil. Tu divises 6,63 milliards par 2093, ça donne 3,17 millions. C'est bon, mon ami. C'est bon? Bah, c'est dommage, hein. Peut-être à l'année prochaine, je vais repasser. Je passe à chaque année comme le Père Noël. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bah, joyeux ton défaite, hein. Toi aussi. Allez, ciao. Salut. On me demande souvent comment on nettoie les plaques de cuisson au McDo. Et la plupart des gens pensent qu'on utilise des produits chimiques. Mais en réalité, pas du tout. Tout ce qu'on utilise, c'est des glaçons et de l'eau. Et honnêtement, nettoyer les plaques de cuisson, c'est la partie la plus satisfaisante du service. À la fin du service, quand tout est terminé et la plaque est encore chaude, on commence toujours de la même manière. On prend un bac de glaçons et les jette directement sur la plaque brûlante. Et à ce moment-là, il y a un choc thermique. Ça crépite, ça fume et la graisse commence à se décoller toute seule. Les glaçons, ils fondent directement et l'eau se répand sur toute la surface et tu vois toute la saleté repartir sans aucun effort. Ensuite, on prend la spatule et on racle doucement la plaque, sans forcer, parce que tout est déjà décollé. Et c'est exactement là où tu vois qu'on n'utilise aucun savon, aucun produit chimique, juste de l'eau et de la bonne technique. À ce moment-là, on réasperge la plaque avec encore plus d'eau pour enlever tous les résidus. Et regardez-moi juste la couleur de l'eau. Il y a absolument tout qui part. Et tout ça, c'est la graisse accumulée pendant tout le service. Et c'est à ce moment-là où tu vois à quel point les plaques, elles étaient sales. Ensuite, on passe à un outil spécial pour lisser la plaque et la rendre vraiment propre. Et ce que les gens ne voient pas, c'est qu'à la fin du service, il y a tout le monde qui se regroupe autour de la plaque pour voir ce moment satisfaisant. Chacun prend des glaçons et le jette à son tour sur la plaque parce que c'est clairement le meilleur moment de la journée. Tu vois la plaque qui change littéralement de couleur en quelques secondes parce que toute la graisse a disparu. On me demande souvent comment on nettoie les plaques de cuisson au McDo. Et la plupart des gens pensent qu'on utilise des produits chimiques. Mais en réalité, pas du tout. Tout ce qu'on utilise, c'est des glaçons et de l'eau. Et honnêtement, nettoyer les plaques de cuisson, c'est la... On me demande souvent comment on gère les SDF au McDo. Alors déjà, faut savoir qu'au McDo, il faut vraiment tout pour lutter contre les sans-abri. Je pense que vous le savez sûrement, mais McDonald's, c'est vraiment le lieu parfait pour eux. Il fait chaud, c'est ouvert tard. Il y a des toilettes et il y a des places pour s'asseoir. Donc forcément, McDo, il met en place tout un système pour les empêcher de rester. Faut savoir que la nuit, absolument tout au McDo est pensé pour ça. Tout. Si vous avez remarqué que la lumière est super forte, c'est fait exprès. Si vous entendez cette musique en fond, un peu stressante, pareil, c'est fait exprès. Tout est étudié pour éviter que les sans-abri s'installent. Et même avec ça, on les voit souvent arriver. Et ça, honnêtement, c'est la partie la plus dure de mon travail. Pour comprendre, il faut savoir que le McDo, il est divisé en 3 zones. La caisse, l'assemblage et la cuisine. Moi, je travaille entre la caisse et la cuisine. Donc, je vois littéralement tout le monde entrer. Et quand les SDF, ils arrivent, très souvent, on est obligé de les faire sortir. Et honnêtement, c'est horrible à vivre, surtout en hiver. Tu les vois, ils ont froid, ils sont trempés, ils te supplient juste de rester quelques minutes au chaud. Mais techniquement, on n'a pas le droit, c'est les règles. Et dans certains McDo, surtout à Paris, les mesures, elles sont encore plus extrêmes. Par exemple, sur les Champs-Élysées, la nuit, ils enlèvent carrément les tables. Tu peux seulement commander à emporter. Il y a même des vigiles à l'entrée qui filtrent directement. Bref, c'est un truc dont les gens ne parlent jamais. Mais nous, on le vit tous les jours. Et quand tu rentres chez toi à la fin de ton shift, t'as encore leur regard dans la tête. Et tu te demandes si vraiment on fait les choses comme il faut. On me demande souvent comment on gère les SDF au McDo. Alors déjà, faut savoir qu'au McDo, il faut vraiment tout pour lutter contre les sans-abri. Je pense que vous le savez sûr. Pourquoi est-ce que les enfants, ils aiment autant McDo? Ça, c'est une question qu'on pose tout le temps depuis que j'y travaille. Et non, c'est pas juste parce que les enfants, ils se foutent de ce qu'ils mangent. Moi, comme vous le savez, je travaille au McDo en cuisine. Et honnêtement, tout est fait pour que ça leur plaise. Déjà, il faut comprendre un truc. Le McDo, c'est pas juste un resto. C'est toute une expérience pensée pour un enfant. Les couleurs sur les murs sont vives, comme le rouge, le jaune, et c'est pas un hasard. C'est des couleurs qui attirent l'attention, qui stimulent et qui donnent faim. Et ça marche encore plus sur les enfants que sur les adultes. Ensuite, il y a le goût. Quand t'es enfant, c'est simple. T'adores le sucre, le salé et le gras. Et McDo, c'est exactement ça. C'est des saveurs qui sont claires et qui restent tout le temps les mêmes. Un nugget, il a toujours le même goût. Et une frite, pareil. Et ça, pour un enfant, c'est rassurant. Mais le truc le plus important, c'est ça que je vois en cuisine tous les jours, c'est le rituel qu'il y a derrière. Le plateau, la boîte, les jouets, le sac, même la façon dont le burger est emballé. Et forcément, l'enfant, il le voit pas juste comme un repas. Il le voit comme un cadeau. Et ensuite, quand tu grandis, il se passe un truc. Forcément, tu commences à faire attention à ce que tu manges, au prix, à la qualité et à la quantité. Et là, forcément, McDo, il perd toute sa magie. Et quand t'es enfant, justement, t'as pas ce filtre-là. Tu vois juste un endroit qui est bon, rapide, coloré et fait pour toi. Donc forcément, t'as envie d'y retourner tous les jours. Donc les enfants, ils aiment pas McDo par hasard. Ils aiment McDo parce que McDo était pensé pour eux dès le départ. Et quand tu travailles derrière en cuisine, tu comprends très vite que rien n'est laissé au hasard.
Pourquoi est-ce que les enfants ils aiment autant McDo? Ça c'est une question qu'on pose tout le temps depuis que j'y travaille. Et non, c'est pas juste parce que les enfants ils se foutent de ce qu'ils mangent. Moi comme vous le savez, je travaille au McDo en cuisine. Et honnêtement, c'est vrai que McDonald's va ajouter des rondelles d'oignon. Alors oui, vous l'avez déjà sûrement vu passer dans vos pour toi parce que l'annonce elle est juste énorme. Moi je bosse chez McDonald's en cuisine et ça fait des années qu'on a seulement deux accompagnements, les frites et les potatoes, rien d'autre. Et là l'arrivée des rondelles d'oignon, c'est pas juste un nouveau produit, ça change beaucoup de choses pour McDonald's. Déjà niveau image, McDo il sait très bien ce qu'il fait. Les rondelles d'oignon c'est déjà ultra populaire ailleurs et forcément ça fait parler. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'en réalité c'est un enfer en cuisine. Vous savez sûrement, mais en cuisine au McDo tout est calibré pour aller très vite. Mais les rondelles d'oignon c'est autre chose. Il faut gérer un produit plus fragile, un enrobage différent, des temps de friture plus précis et surtout éviter que ça se mélange avec le reste en plein rush. Donc oui, McDonald's va les proposer, mais pas à n'importe quel prix. Clairement, les rondelles d'oignon seront beaucoup plus chères que les frites et les potatoes. Et c'est pas parce que McDo il abuse, mais parce que ça coûte plus cher à produire. Mais surtout parce que ça ralentit toute la chaîne en cuisine. Donc en réalité, McDonald's il est sur un vrai pari. Soit ça marche très fort côté client, soit ça devient trop compliqué à gérer en rush. Une chose est sûre, après des années avec seulement les frites et les potatoes, l'arrivée des rondelles d'oignon, ça va clairement changer la manière dont on commande au McDonald's. Et comme d'habitude, la plupart des gens ils vont les tester sans se rendre compte de tout ce que ça implique derrière en cuisine. Mais il faut aussi savoir que cette nouveauté elle va sûrement pas rester très longtemps. C'est vrai que McDonald's va ajouter... Est-ce qu'il y a bientôt des nouveaux produits chez McDo? Alors oui, et dès aujourd'hui, il y a déjà plusieurs retours très concrets. Déjà, le premier truc important, c'est le retour du Big Mac Chicken. Il avait disparu il y a longtemps et énormément de gens le demandaient. Du coup, McDonald's l'a remis officiellement sur la carte. Mais juste après ça, il y a un retour encore plus marquant. Le Triple Cheeseburger revient aussi. Et celui-là, beaucoup pensaient qu'il avait complètement disparu. On le voyait de moins en moins et il sortait des cartes petit à petit. Et pourtant, c'est un des burgers préférés des Français. Ensuite, niveau accompagnement, il y a aussi un très gros changement. Les Wavy Fries arrivent dès aujourd'hui. Et elles vont temporairement remplacer les potatoes. Mais quand McDonald's parle de édition limitée, il faut comprendre un truc. Ça veut dire que ça va repartir très vite. Et côté dessert, c'est la même logique. Il y a le McFlurry Oreo qui fait son retour. Il était parti assez tôt et clairement, il manquait à pas mal de monde. Et niveau boisson, il y a aussi beaucoup de nouveautés que personne n'attendait. Le Sprite goût pomme, qui correspond en réalité au McFizz, revient enfin sur la carte. Et honnêtement, pour moi, c'était la meilleure boisson de chez McDo. Et ils le remettent enfin dès aujourd'hui. Mais avec tous ces changements, il y a aussi beaucoup de points négatifs. Alors déjà, le prix de toutes les boissons de chez McDonald's vont augmenter de 10% de leur prix original. Ça veut dire que si la boisson elle coûtait 5 €, maintenant elle va coûter 50 centimes de plus. Et la dernière nouvelle, et c'est sûrement la pire, le Max Smart va partir de la carte dès février. Est-ce qu'il y a bientôt des nouveaux produits chez... C'est vrai que le McDo il va encore enlever des trucs du Max Smart. Alors oui, c'est vrai, c'est pas une rumeur et c'est déjà en train de se faire. En cuisine, on a vu tout de suite. Sur le menu Max Smart, il n'y a plus les deux burgers comme avant. Ils en ont enlevé un, ils l'ont remplacé par un dessert. Mais si tu veux encore les deux burgers, tu dois payer 1,50 € en plus. Et vu de l'intérieur, ça veut dire qu'une seule chose. Le menu Max Smart, il était clairement plus rentable. C'est vrai qu'il y a des matières fécales dans les glaçons au McDo. C'est vrai que le menu Max Smart, il va disparaître. Alors oui, c'est officiel, le menu Max Smart va disparaître de la carte. Alors moi, il faut savoir